Bonsoir chers frères et sœurs. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur la pratique du leadership. Comme nous le savons, l'Éternel Dieu nous a créés à son image. Il s'est déposé lui-même en nous. Et par ce dépôt qu'il a fait, il nous a qualifiés pour être des leaders. En étant leaders, nous sommes attendus par l'Éternel pour mener une certaine vie, pour avoir un certain comportement, pour nous révéler au monde, révéler le royaume des cieux au monde à travers ce que nous sommes, à travers ce qu'il a fait de nous. Mais comment allons-nous pratiquer ce leadership? La parole de Dieu déclare dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » À travers ce passage, l'Éternel Dieu nous montre que tout part de notre pensée, pour ne pas dire la mentalité dans laquelle nous fonctionnons. Il nous faut renouveler notre intelligence, être conforme à la pensée de l'Éternel afin de manifester le leadership dans ce monde. Comme nous le savons, conformément au livre de Romains, la création attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne vont pas se révéler n'importe comment. Les fils de Dieu vont montrer au monde ce que l'Éternel Dieu est. Et les fils de Dieu vont apporter des solutions au monde. Et pour le faire, nous devons être connectés à la vision de Dieu. Il a promis d'être avec nous. Il a promis de nous inspirer tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Développer la mentalité d'un leader, c'est avoir un type de pensée et de perception qui est différent des autres. Une manière de voir les choses qui change la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et qui change la façon dont nous voyons les autres autour de nous. Nous allons parler de la mentalité des leaders de plusieurs façons. Être leader de soi-même. Être leader de soi-même pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, la première chose à faire, c'est connaître son identité en Jésus-Christ. Connaître notre identité va nous aider à réaliser le plan de Dieu, à réaliser la vision de Dieu autour de nous. Nous allons nous connaître nous-mêmes, parler d'une mentalité réflexive pour dire que il est important, quand on se connaît, d'analyser ses capacités, de voir. Il ne s'agit pas de dire non, nous ne pouvons pas faire ceci ou cela. Nous devons avoir conscience du dépôt que l'Éternel a fait en nous, parce qu'il a déposé un potentiel en chacun de nous, un potentiel que nous devons développer et mettre au service des autres. Nous devons donc explorer et développer ces valeurs divines qui sont ancrées en nous. Nous devons nous assurer de faire des expériences, de faire les bonnes expériences et d'apprendre de ces expériences et de les transmettre au monde. Pour pratiquer cette mentalité réflexive, nous allons explorer différentes manières
de nous centrer sur nous-mêmes à travers la méditation de la parole de Dieu. Avec le Seigneur, sous la conduite de son esprit, nous allons passer du temps dans son intimité, devant sa face, pour déterminer quelles sont les zones d'apprentissage que nous devons explorer personnellement et pour voir quelle est l'étape qui devrait suivre dans chacune de nos vies. Nous allons tenir dans ces moments-là un carnet de notes ou un journal et noter tout ce que le Saint-Esprit nous inspire, toutes les phrases qui nous viennent intérieurement et qui devraient être le fil conducteur de nos prochaines actions. Nous allons éviter de nous laisser emporter par les émotions et de nous en tenir uniquement à ce que l'Éternel attend de nous. Il est très important de pousser notre curiosité encore et encore dans nos domaines de force. Chacun de nous travaille dans un domaine de compétence. Et il est important, selon la pensée divine, que nous soyons leaders dans notre domaine de compétence, que nous dirigions dans notre domaine de compétence. Alors, nous allons inspirer la confiance aux autres en travaillant davantage ce que l'Éternel Dieu a mis en nous, pour que les autres autour de nous puissent en bénéficier. L'Éternel Dieu fait chaque chose avec précision. Il nous a nous-mêmes fait avec beaucoup de précision. Il ne nous a pas fait en comparaison avec un autre. Nous sommes uniques. Et en tant que tels, nous devons produire des actions uniques qui donnent gloire à son nom. Quand nous arrivons à développer cette mentalité réflexive, nous pouvons maintenant nous tourner vers les autres. Nous tourner vers les autres, prendre en compte d'autres réalités. Nous pouvons nous mettre au défi des questions pertinentes qui se posent à ce monde et des solutions que nous pouvons y apporter. Nous pouvons, dans chacun de nos domaines d'intervention, trouver un terrain commun avec les personnes qui travaillent avec nous. Nous pouvons découvrir davantage les autres, éviter d'aller vers eux avec des mentalités, avec des préjugés. Nous avons souvent, dans nos rapports avec le monde, mis de côté certaines personnes parce qu'ils ont certains comportements. Nous avons souvent décidé en nous-mêmes de ne pas collaborer avec X ou Y parce que nous avons compris que X ou Y ont des comportements ou ont des centres d'intérêt qui ne sont pas en adéquation avec les nôtres. Mais nous devons reconnaître toutes les fois où l'Éternel Dieu veut que nous allions vers ces personnes-là, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour faire éclore le potentiel qu'ils ont en eux et qui vient compléter ce qu'il nous a donné à nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous méfier de ces petites idées, de ces petits présupposés que nous développons en nous-mêmes et qui nous bloquent et qui nous empêchent même d'apprendre, de faire de nouveaux apprentissages. Parce que la solution à notre incompétence dans tel ou tel domaine se trouve peut-être dans les mains ou au niveau d'une personne que nous avons délibérément choisi de ne pas rencontrer. Mais l'Éternel Dieu nous invite à faire violence sur nous-mêmes, à faire violence sur nous-mêmes, à ne pas tenir compte de ces présupposés, à ne pas tenir compte de notre ego, à faire fi de nous-mêmes et à aller vers ces personnes afin que son plan pour nous se réalise.
Ceci nous amène à savoir comment travailler dans des contextes différents, comment inclure tout ce que l'Éternel Dieu veut que nous puissions inclure afin que nous puissions développer nos valeurs. Nous faisons partie d'une église locale, nous faisons partie d'une société, nous faisons partie d'un groupe X ou d'un groupe Y. Dans ces groupes-là, quels sont nos comportements? Le leadership que nous allons développer en renouvelant notre mentalité va nous aider à développer les caractères du royaume des cieux. Ces caractères que Jésus-Christ possède en lui-même et que nous devrions manifester aussi. Nous devons donc faire attention aux groupes dans lesquels nous sommes. Nous ne devons pas considérer certains comme leaders et d'autres non, parce que chacun de nous développe le leadership à son niveau personnel. Dans tout ce que l'Éternel nous permet de gérer comme activité ou comme tâche pour l'avancement de son royaume, il est important que nous nous mettions dans la tête que nous sommes leaders de cette tâche, nous sommes leaders de cette activité et que nous devons travailler activement à renforcer les liens avec toutes les composantes de cet environnement pour y arriver. Si cela nous demande d'apprendre, nous devons réellement aller vers les autres et apprendre. Nous ne devons pas considérer que nous avons fini et que nous n'avons strictement pas besoin des autres. Se mettre dans un état réceptif pour apprendre, même quand nous connaissons quelque chose, recevoir de l'autre un petit plus pourrait faire une différence. Le cœur du leader que l'Éternel Dieu nous demande d'avoir ne nous permet pas d'utiliser les autres. Il ne nous est pas demandé de les utiliser pour atteindre notre objectif personnel. Il s'agit de la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Nous allons parler d'innovation, d'une mentalité de personnes qui innovent, qui ont un esprit créatif. Un esprit créatif parce que l'Éternel Dieu nous a dotés d'une certaine intelligence pour créer, pour améliorer, pour transformer. Et nous ne pouvons pas rester passifs à notre environnement. Nous devons être la solution au monde, ce qui implique que quand le monde a besoin de quoi que ce soit, divinement, par le Saint-Esprit, nous pouvons être inspirés pour apporter au monde ce qu'il lui faut au moment où il le lui faut. Pour cela, nous avons un travail personnel à faire, un travail de remise systématique en cause de la manière dont nous pensons les choses et de ce que nous connaissons à travers nos actions. Nous devons représenter les idées et tous les processus qui nous entourent de façon visuelle et voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme amélioration. Ceci peut se faire en discutant avec nos frères et sœurs, en discutant avec nos amis, en discutant avec les membres de notre famille. Nous ne pouvons rien faire tout seul. L'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il a la liberté d'utiliser qui il veut pour nous amener à avoir l'éclairage nécessaire pour aider notre entourage. Mener une action responsable est aussi un point capital dans cette pratique du leadership. Nous devons constamment nous demander si nos actions sont pertinentes
considérant la vision du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend? Qu'est-ce qu'il veut voir se manifester? En quoi nous pouvons contribuer à la mise en œuvre de cette vision? Comment est-ce que nous pouvons protéger les intérêts du Seigneur autour de nous? Remettre en question nos habitudes et celles des autres. Toujours penser que quoi que nous fassions, ceci a toujours un impact. Et nous devons donc, pour éviter d'avoir un impact négatif, nous devons faire en sorte que nous soyons pleinement dirigés par le Saint-Esprit afin de laisser des marques conformes au royaume du Seigneur. Nous allons, dans cette attitude responsable, suivre la direction que le Saint-Esprit nous a donnée. En allant à la recherche de l'information. L'information étant capitale pour nous. L'information étant capitale pour améliorer les choses. Sans information, nous ne pouvons rien faire. Il est donc important que nous fassions beaucoup de recherches, que nous nous cultivions beaucoup, afin que nous puissions faire des choix éclairés, choisir réellement ce qui convient d'être fait. Nous ne pouvons pas être les leaders dans nos domaines respectifs, les rois dans nos domaines respectifs, sans faire référence au caractère de l'Éternel. Quelle que soit notre taille, quelle que soit la manière dont nous nous voyons, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. L'Éternel Dieu, par la foi, a inspiré des hommes tels que Abraham. Abraham qui, après beaucoup d'années de vie sur cette terre, a réussi à sortir de sa zone de confort, à quitter sa patrie pour aller dans la direction que l'Éternel Dieu a choisie. Il n'est donc jamais trop tard pour nous remettre dans la destinée que le Seigneur a réservée pour nous. Il n'est pas trop tard pour faire ce que nous pensions ne pas être capables de faire. Et cela va nous rendre conformes au plan de Dieu pour nous. Nous devons penser vraiment grand. Penser grand, renouveler notre intelligence et agir. Sans action, le renouvellement de l'intelligence ne nous servira à rien. Nous devons absolument faire en sorte que l'on ne vienne pas nous demander est-ce qu'il est vraiment bien que nous, en tant que chrétiens, nous puissions rester passifs au développement des choses dans notre environnement. Il est très important que nous nous forgions cette mentalité de leader et que nous commencions dès maintenant à agir. Très tôt, il est très important que nous aidions les équipes avec lesquelles nous travaillons, les groupes avec lesquels nous travaillons. Ces groupes peuvent aller des plus petites équipes de travail à l'Église aux plus grandes actions que l'Église va mener à l'extérieur. Ces groupes peuvent être dans nos lieux de travail. Quand nous finissons de parler avec le Seigneur, quand nous obtenons de lui la vision qu'il faut, nous nous mettons au service de notre entourage et nous manifestons ce leadership qui est apprécié et qui produit des résultats. Nos valeurs et nos comportements jouent un grand rôle
sur la personne que nous sommes. En tant que leader, nos compétences, les compétences que nous acquérons, ne sont pas pour nous seuls, mais doivent être absolument partagées avec les autres. Je voudrais donc nous exhorter à cultiver les valeurs divines qui sont en nous. Je voudrais nous exhorter à aller à la recherche de la compétence, dans tous les domaines dans lesquels nous pouvons penser aller, même ceux que nous ne pensions pas réussir. Car si l'Éternel Dieu veut que nous allions dans une certaine direction, même si nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver, c'est qu'il a déjà tout préparé en nous, c'est qu'il nous a déjà dotés de ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Je vous remercie.